c'est l'assassin! Garde! Arrêtez-le, il est armé! Eh ben je dis qu'on devrait profiter que César est là pour lui faire savoir qu'on en a marre. Il faut désigner un responsable. Un homme à poigne, qui a pas froid aux yeux et qui va aller lui dire là-haut. Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ. Rien que le titre annonce un programme très clair. Prendre un événement fondateur de notre civilisation et en faire absolument n'importe quoi. Sorti en 1982, réalisé par Jean Yann, le film s'inscrit dans la grande tradition de la comédie française, irrévérencieuse, absurde et volontairement provocatrice. Ici, l'histoire n'est qu'un décor, un prétexte à la moquerie généralisée. Jean-Yann, humoriste et cinéaste, décide de raconter la période précédant la naissance du Christ, non pas à travers des héros bibliques, mais via Bénur Marcel, un citoyen romain lâche, médiocre et totalement dépassé par les événements. Pendant que le monde est en train de changer, lui cherche surtout à éviter les ennuis, sauver sa peau et continuer à vivre une vie peinard quoi. Un anti-héros parfait à l'image du film, mesquin, cynique et délicieusement ridicule. Autour de Yann gravite un casting impressionnant de la comédie française. Coluche, Michel Serrault, Jean-Pierre Mariel, Paul Prébois, si je le dis bien, et Gérard Darmon. Tous semblent prendre un plaisir évident à dynamiter le péplum de l'intérieur. Le tournage est resté célèbre pour son joyeux chaos. Dialogue souvent improvisé, scénario utilisé comme simple base, et liberté totale laissée aux acteurs pour aller toujours plus loin dans l'absurde. Jean-Yann privilégiait l'énergie comique, au respect strict du texte, quitte à frôler le sabotage organisé, on va dire. Le film détourne tous les codes du genre. Les Romains ressemblent à des fonctionnaires incompétents, l'Empire est une machine absurde dirigée par des imbéciles autoritaires, et les grands événements historiques deviennent des détails anecdotiques. Derrière l'humour gras et les anachronismes assumés se cache une satire féroce du pouvoir, de la bureaucratie et de la bêtise humaine. Intemporel, et c'est toujours d'actualité. À sa sortie, le film divise, jugé vulgaire ou bordélique par une partie de la critique, il trouve peu à peu son public grâce aux rediffusions télévisées et aux bouche à oreille. Ses répliques cultes, son ton sans filtre et son mépris total pour le sacré en font aujourd'hui un classique à part, emblématique d'une époque où la comédie française osait encore tout. 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ n'est pas un film historique, c'est une vaste blague cynique, anarchique et méchamment drôle, qui préfère rire de l'histoire plutôt que de la respecter. Et c'est précisément pour ça qu'il est devenu culte. Et pour en parler ce soir, défenseur acharné des films qu'on préfère oublier, il sauve les navets brûlés pendant que les pâtes vont cuire à côté, goût douteux, foi aveugle, mauvaise foi assumée jusqu'au bout, mais sans lui, ce podcast serait moins fou. Bonsoir, Coco. Bonsoir. Encore une fois, on sent le traumatisme de Ghost Dog. Alors, du coup... Tarantino bosse dans le ciné, donc il n'a rien vu. En 2025, il juge des films qu'il n'a jamais connus. Trop occupé à travailler, trop fatigué pour regarder, mais toujours très sûr de lui pour venir en parler. Bonsoir Tarantino. Bâtard, on déconne. Gardien des films respectables, il parle des classiques en mâchant des biscuits impeccables. Il dit « c'était de la merde » avec un calme ennuyeux, mais c'est le premier à paniquer quand ça devient trop dégueu. Bonsoir Cookie. Bonsoir. Et moi-même, l'hôte de ce petit bordel. Bonsoir à tous. Alors, le film 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ fut proposé par le petit Cookie ici présent. Donc, je lâche la bombe. Vas-y, pourquoi 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ? Alors, déjà, je voudrais juste dire, Jean-Pierre Mariel n'est pas dans le film. Ah, t'es sûr? Mais, ah non, non, il est pas dedans. Hein. Eh ben, c'était une erreur de ma part. Joyeux Noël. Hop. Ouais. Donc, Non, mais tu fais bien de le préciser. Tu fais bien de le préciser. Alors, je l'ai découvert, le film, on va dire, encore avec mes parents.
donc quand j'étais ado que je l'ai regardé et bah, tu vois, j'ai eu peur quand j'avais revu les films les Sherlock, j'avais pas aimé et finalement celui-là, bah, j'ai toujours, bien aimé. Bon, il est un peu mou, mais je me dis qu'il est, tu vois, c'est vraiment une comédie à l'ancienne et c'est une comédie, je trouve que, bah, malheureusement, on n'en fait plus et on pourrait peut-être plus en faire comme ça et je trouve, tu vois, que il est tout le film quand tu le regardes, il est toujours d'actualité. Par rapport à la tu vois, la consommation, quand, tu vois sur le Star en Playpium à la fin, toutes les pubs, tout ça, tu te dis: «Bah, finalement, il était en avance sur son temps». J'aurais bien aimé voir, tu vois, le film version, le montage version Jean-Yann, ce que ça aurait donné parce que là, ce montage-là, c'est pas Jean-Yann qui l'a fait, c'est le producteur. Ils se sont pris le chou et donc Jean-Yann s'est barré. J'aurais vraiment bien aimé parce que je sais qu'il y a eu des scènes de coupées qui ont été enlevées. Est-ce que ça servait ou pas? Bah, donc j'aurais vraiment bien aimé voir et je sais ça a été compliqué aussi le tournage avec, tu vois, avec, Coluche et Jean-Yann. Les 2 ont pris le chou donc voilà. Mais après je préfère voir ce que vous en pensez vous. Ouais, parce que toi, on sent que c'est encore bien marqué par cette comédie française qui t'a toujours marqué finalement. En fait, c'est quelque chose qui a été transmis et que t'as gardé. C'est un peu comme les Tontons Flingueurs, c'est encore cet amour pour l'ancienne comédie Ouais, française. ouais, mais C'est tu ça. vois, on me proposerait les Tontons Fling entre ce film-là et les Tontons Flingueurs, je préférerais quand même les Tontons Flingueurs. Ouais. Ok. Ouais, bah, c'est drôle, tu vois, mais je suis vraiment fan, tu vois, des dialogues de Audiard. Oui, bah oui, oui. Donc voilà. Ok. Bah, j'ai trouvé, voilà, une bonne petite parodie de Playpium, voilà, qui satirique, qui est tout et je vais voir je vais débattre avec vous. Ça faisait longtemps que tu l'avais pas vu ou pas? Donc Ça doit faire 1 an ou 2. Ah oui, ok. Ouais, t'avais encore un souvenir bien frais, quoi. Ouais, 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 bah, disons que quand c'est toi, comme je bloque sur un film que j'adore. Je connais un peu les répliques. Là, j'avais vu le film, le Peplum le vrai, tu vois, le film Ben-Hur de 50. Mhm. J'ai des scènes de ce film-là qui étaient revenues en tête, toi. Ok. Sauf que c'est un Donc voilà. baigneur Marcel, très français. C'est Ben-Hur Marcel. Mais, Ok. Eh bien, il me semble que Tarantino, tu ne l'avais pas vu, tu le connaissais pas ce film. Non, je ne sais pas du tout. Du coup, je serais curieux de savoir ton Euh, avis. alors, moi je partais avec un bon a priori à la base parce que c'est un film dont j'avais déjà entendu parler. Je sais qu'il était culte et je m'étais dit bah vas-y comédie à l'ancienne français, il y a Coluche, bon ça va être sympa. Et j'avoue que je suis très mitigé par rapport au film. Parce qu'en fait, il y a plein de trucs que j'ai trouvé très très cool et pertinent sur le message politique et le côté, bah, comme disait Régis, quand même très actuel avec les publicités et tout ça, qui, que j'ai trouvé du coup très sympa. En termes de décor aussi, j'ai bien aimé, si, pour parler de la réalisation globale. Mais après, le reste, j'ai pas, bah, je sais pas, je me suis fait chier, j'ai pas vraiment rigolé. Je trouvais que c'était long, je savais pas où le scénario voulait nous mener. Il y a des blagues qui sont à rallonge et dont j'ai pas vraiment compris le sens. Il y a des gens qui jouent très mal et non, vraiment, ah, je suis très déçu, malheureusement, globalement. Même s'il y a des trucs qui sont vraiment, vraiment très bien, mais je leur repars pas grandi ou quoi, tu vois. T'as pas eu le résultat escompté, on va dire, comme pour Régis. Ouais, non. Ouais. Non, pourtant, ouais, j'avais bien envie de le voir, mais Mm. Oui, ça a parce que pas, non, ça a pas pris. ça fait partie de ces films français qui sont très réputés, hein, comme Les Tontons Flingueurs, qui font partie de cette Mmh. culture de la comédie française, mais je vois ce que tu veux dire.
Et tu vois, je pense que ce qui joue un peu là-dessus sur la longueur ou les trucs qui vont pas, je pense que quand tu vois, comme c'est pas le film de Jean, c'est pas Jean-Yann qui a fait le montage, c'est le producteur qui l'a fait et le mec il a mis dedans ce qu'il voulait et il voulait pas que ça dépasse une certaine, je crois qu'il voulait pas que ça dépasse 1 heure et demie. Le film il doit faire 1 heure et demie et basta quoi. Il a fait Ouais. ça, il a mis là-dedans et c'est vrai que des fois dedans, bah ça se voit quoi. Et le plateau de tournage où ils ont été tournés, c'est sur le tournage des Monty Python, la vie de Ah Brian, oui, Ah, pour ceux qui oui, effectivement. ok. ont tourné là-bas. Eh bien, par contre, à l'inverse, il me semble que toi, Coco, tu connaissais déjà le film, parce que vu ton engouement assez prononcé lorsque le titre fut lancé, je me dis que tu l'as vu. Donc, est-ce que tu peux Exact. nous en dire quelque chose sur le film? Alors, bah, du coup, j'étais assez hypé de le regarder, car, bah, en fait, c'est, typiquement, le film, diffusé à la télé que j'avais déjà vu, 1 ou 2 fois, avec la famille, quoi. Et donc, pour lequel j'avais vraiment un souvenir nostalgique. C'est Bourrine de Coluche qui, heu vraiment, bah, c'est les années 80, quoi, mais il y a encore un propos qui est encore pertinent, qui est très peu qui est poussé. C'est l'écriture, enfin, pas l'écriture de Coluche, mais, les films, et le message, que véhiculait Coluche, quoi. Donc ça, c'est plutôt bien dans cette lignée. Il y a énormément de références, donc dont beaucoup, je pense, me sont passées au-dessus de la tête. Des références que j'ai totalement pas eues. Notamment le fait, ça c'est mon père qui avait dû m'expliquer à l'époque que celui qui présente la course de chars, c'était un véritable présentateur sportif, de l'époque. Et donc, c'est toujours des petits éléments, Léon c'est Zitrone? comme, oui, oui, voilà. Et donc c'est toujours des éléments, en fait, qui rendent le film plus drôle, un peu. C'est un peu une suite de, bah, c'est une suite d'événements, mais voilà, quoi. Une suite d'événements incongrus dans un contexte drôle et mais ça plutôt bien. Le le gag des catacombes et de la soirée, de la fausse soirée, enfin non, de la soirée, il marche. Je le trouve drôle, mais le jeu de Michel Serrault, en fait, par moment, c'est vraiment poussé et en fait, effectivement, parce que c'est un rôle auquel il était déjà accoutumé puisque c'est lui aussi qui jouait dans La Cage aux folles. Et le truc, c'est que, il y a un moment, je pense, enfin, je sais qu'à un moment, c'est gonflant. Enfin, voilà. Mais c'est, un peu le seul vrai point négatif que je donne au film. Et assez drôle, c'est une représentation, de César qui, est pas si éloignée de la réalité puisque César, en fait, était connu pour avoir, des relations homosexuelles et que son mariage avec Cléopâtre, heu, était, heu, était aussi un geste diplomatique pour faire oublier ses affaires. Et du coup, c'est assez drôle. Mais voilà et sinon, non, une parodie de péplum à la française, très bourrine. Du coup, ça m'a moins fait rire que la première fois que je l'ai vu, mais je pense, ouais, quand même, j'apprécie pas mal ce film. Les arguments avance Tarantino ou Coco, toi, c'est des choses que tu revois ou Après, tu vois, sur ouais, ta mais vision? je pense que pareil, on n'a pas des il y a peut-être des références que toi, on n'a pas parce que par rapport à l'époque. Tu sais, par exemple, Léon Zitrone, ouais, sport, c'est lui qui le mariage de Lady Di, c'était lui, donc il s'auto-parodie, mais c'est vrai, je pense qu'on a des doit y avoir des blagues qui faisaient sens à l'époque quand il est sorti et puis que nous, bah, ça tombe à plat, tu vois? Mais je comprends que comment dire, je sais que Michel Serrault, ils sont partis sur l'idée de faire c'est Jules César gay, c'est parce qu'il venait de faire La Cage aux folles et qu'il voulait c'était pour s'auto-parodier là-dedans. Donc après, mais je comprends tout à fait. Moi, je suis sûr que j'ai pas toutes les références, des, passées à l'époque. Bah, Mais le fait, d'accentuer la blague à fond qu'il soit gay, à la fin, ça m'a sorti du truc. Au début, je suis bon, oui, OK, c'est marrant, le quiproquo dans les catacombes, bon, c'est rigolo, mais
Après, j'en avais vite marre. Et puis, j'ai eu le même réflexe que Corentin, je suis allé voir sur Wikipédia si ça avait vraiment un sens ou quoi, parce que je trouvais ça vraiment lourd à force. Je comprenais pas l'intérêt. Bah en fait le film, bon bah du coup je le connais pas forcément le connaître de nom ou je l'ai dû entendre une ou deux fois, mais c'est pas comme les Tontons Flingueurs, ça n'a pas la même essence, j'ai l'impression. Donc du coup ça m'a jamais vraiment attiré parce que bah voilà je m'en foutais un peu. Alors en point positif, les décors, c'est incroyable, honnêtement. Vous Ah, m'entendez? Là, on ça a t'entend, mais coupé tout à l'heure, à... on t'entendait Léon, plus. on a tous des connexions de merde ce soir. Ouais, ça a coupé les décors sont beaux. Oui, bon après, j'ai pas d'autre chose à dire de plus en positif parce qu'en fait le film je le trouve très insipide en fait. Enfin, c'est une suite de sketchs mais qui essaye de constituer un film et je trouve qu'il marche pas. Cléopâtre, l'actrice qui fait Cléopâtre, je la trouve insupportable. Euh, Il y a quand même des bonnes idées parce que les placements de produits sont tournés en dérision. Il y a des délires intéressants comme le fait qu'il y ait une télé. Je veux dire, non, c'est très drôle, tu vas devoir ça à cette époque, mais sinon, en soi, le film, enfin, il me laisse vraiment indifférent. C'est même pas comme un film que j'aime pas et des films cultes et que je reconnais un aspect culte. Là, vraiment, le film, il laisse vraiment indifférent. Enfin, j'ai vraiment pas grand chose à dire parce que bah, y a rien. Vraiment, si je prends l'exemple de Final Cut, de Le Bon, la Brute et le Truand, les Tontons Flaggeurs, j'ai toujours trouvé quelque chose à dire. Même Ghost Dog, mais il m'a laissé. J'ai vraiment. Il m'a rien fait. Désolé, hein. Ouais, J'ai t'as pas à t'excuser, hein. c'est que, bah, voilà, le film il existe. Puis voilà, Non, mais tu c'est vois, je bien. te dis, je pense que j'aurais bien aimé voir, c'est la version de Jean-Yann. Ça se trouve, le film était mieux que ça, hein. Ah, peut-être, peut-être. C'est ça Mm. qui est dommage, c'est que le producteur a voulu passer au-dessus de Jean-Yann et là, ils se sont pris le bec. Jean-Yann, bah, les fortes têtes, au bout d'un moment, il leur a fait: «Bah, écoutez, démerdez-vous». Donc ça se trouve, on aurait vraiment eu un autre film, hein. Parce Il que n'y a pas eu déjà, à la d'anecdote base, culte. et c'était le mec voulait un film international, hein. Il voulait, je sais plus, dans le rôle de César, il voulait une star américaine, hein. Et que c'est le producteur qui a racheté les droits et tout ça, mais donc je me dis que ça se trouve, il y aurait eu, on aurait si l'autre, il avait pu faire son film, on aurait peut-être eu le droit à avoir quelque chose d'un peu mieux. On va lancer une pétition pour une director's cut. Ça aurait été, ça va être compliqué. En Jules César, à la base, il voulait Telly Savalas. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est celui qui faisait, la série Kojak à l'époque. Il était quand même, connu, mais après vous, peut-être trop jeune pour le connaître, mais Ouais. qui avait quand même une bonne carrière, mais Aïe. et c'est, Claude Berry, le producteur, qui l'a récupéré le film et qui a dit: «Non, non, on va faire un truc, franco-français». Donc voilà, mais tu vois, le film passe moins souvent à la télé que, par exemple, Les Tontons Flingueurs. Puis il y a une figure qui a mal marqué son époque du coup dans le film, c'est Coluche. À ce moment-là, il était, je pense, très très bien implanté dans et je pense que ça a aussi été un nom qui a permis à soulever le film en fait. Donc après aujourd'hui, Coluche fait pas autant rire qu'à l'époque. T'en as certains qui vont te dire en rigolant, qui vont te citer certains sketchs et tout, mais en soi, moi personnellement, mais je le trouve mieux voilà, comme on le voit de temps en temps, plutôt qu'en tant qu'acteur, je trouve que bah, il a la même intonation du début à la fin, peu importe ce qu'il joue. Après, je connais pas bien les autres trucs qu'il a fait, Coluche, les autres films ou quoi. Donc, Bah, bon. ouais, disons qu'effectivement, dans la plupart des films de Coluche, c'était vraiment, disons que c'était vraiment les films de cinéma où
On s'en foutait un peu du personnage qu'il jouait parce qu'il jouait effectivement Coluche dedans. Les seuls films que j'ai en tête où tu as Coluche qui est un peu plus aventureux dans son jeu d'acteur, c'est Ciao Pantin, où c'est un film beaucoup plus dur. C'est le Euh, seul, hein. ouais. Sinon, mais après, techniquement, voilà, et c'est C'est important de le souligner, mais ouais, c'est la marque de Coluche, quoi. Coluche, c'est vraiment le prolo qui est un peu goofy, mais qui dit les vérités sans filtre. Et c'est ça dans ses sketchs et c'est ça dans ses films. Alors par contre, tu vois, j'ai vu pas mal de j'ai vu les autres films de Coluche, La Vengeance du Serpent à Plume, tout ça, le Ciao Pantin et je trouve dans celui-là, on va enlever Ciao Pantin parce que c'est autre chose. Dans celui-là, tu vois, il en fait pas des caisses. Oui, oui, non, non, c'est vrai. Parce que vraiment, dans d'autres films où c'est vraiment le fameux cri de Coluche à ce stade, ouais, ouais, il Parce que est beaucoup plus poussé. quand tu regardes Banzai, tu regardes ouais, La Vengeance du Serpent à Plume, il est, il en fait des caisses. Dans le film, il est un peu comme, il fait pas trop de caisses comme dans L'aile ou la cuisse, tu vois? Avec comment il s'appelle? Louis de Funès, il n'en fait pas des caisses. Il est drôle, mais il va pas pousser son cri, il va pas, et bon, en même temps, il est pas encore super connu quand il fait L'aile ou la cuisse, mais enfin, peut-être un peu moins. Donc voilà, mais ouais, je trouve que par rapport aux autres films, il est sobre. Parce que déjà qu'il a un jeu monocorde, comme c'est souligné. Si c'était vraiment effectivement le Coluche de Banzai, ouais, là, par exemple, le film, je pense qu'il aurait beaucoup moins marché parce que ça aurait vraiment eu l'air bah, il y a les autres acteurs, en fait, qui s'en tiennent à leur rôle et il y a Coluche qui part totalement dans un autre délire. Alors que là, non, non, oui, totalement. Là, il est bien en accord avec le jeu des autres acteurs. Il est bien, si c'est la direction d'acteur, il est bien dirigé, quoi. Après, tu vois, je trouve que bon, j'ai pas vu beaucoup, mais je trouve je le préfère toi, je préfère le voir dans Banzai et tout ça, de voir certaines comédies avec des acteurs de maintenant. Ce qui me fait préférer, en dehors de la nostalgie, un peu bête et méchante du cinéma français, qui consiste à dire que tous les films des années 80 sont mieux que les films actuellement. En dehors de ça, bah, quand même, ce qui me fait préférer, c'est que je trouve le propos un peu plus pertinent, quoi. Alors pourtant, c'est pas un propos, ultra poussé, hein. C'est, heu, c'est un mec d'en bas qui dit à César d'aller se faire foutre, quoi. Et il y a la compagnie, de sécurité romaine, les CRS, qui font des trucs de cons. Mais, je sais pas, en fait, c'est plus, je sais pas, on sent que c'est écrit par des types qui étaient un peu plus dans le monde réel, peut-être. Moi, en tout cas, c'est cette impression que ça me donne. Alors que maintenant, tu as les comédies françaises, tu te demandes toujours si ces types, ils sont sortis de Paris, en fait, à un moment, certaines comédies françaises. Si c'est la première fois qu'ils entrent en banlieue quand ils tournent ce film, si c'est la première fois qu'ils vont en campagne. Et alors pas tous, il y a quand même des films, il y a quand même des comédies françaises récentes, que je pourrais pas nommer parce que j'y prête pas, mais on a plein de gens talentueux. Mais c'est vrai que il y a c'est un peu ce cliché de la comédie française où, putain, mais qui a écrit ça, quoi? C'est, en fait, ouais, l'écriture a l'air quand même plus naturelle dans 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ que dans, certains films français récents. Que dans, par exemple, prenons un film que j'aime pas, le Astérix et Obélix, au service de Sam non, oui, au service de Samuel G. aussi, mais Astérix et Obélix, en Chine, là. Là, techniquement, c'est un peu si on prend ces recettes, en gros, c'est des acteurs, connus et certains, qui font un peu des petits caméos dans le film. Pourquoi est-ce que 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, pour moi, ça marche et pourquoi l'autre, ça marche pas? Je pense que l'écriture est mieux. Je pense que l'écriture est au-dessus. Elle est plus naturelle. Elle est plus ancrée dans le réel. Alors que l'autre, Astérix Obélix, c'est une énième production, et écrit par des gens qui savent pas en fait, qui savent pas ce qu'ils foutent, qui savent pas à qui ils s'adressent, ou plutôt qui ignorent grandement, en fait, que les gens à qui ils s'adressent, en fait, sont pas des abrutis et qui méritent de manger mieux, quoi. Voilà. Bon, bah, nouveau t-shirt. Et encore, comme tu dis, il y a souvent le même schéma dans les comédies où c'est, par exemple, je vais prendre un truc, c'est Ténor, où t'as un mec de banlieue qui finalement a un talent incroyable, il a une voix magnifique et se retrouve à faire
des grands opéras. Et putain, mais oui, effectivement, sortez de Paris. Enfin, genre de truc là, de comédie dramatique ou quoi. Mais, Waouh, c'est mais lourd. non, mais c'est d'une lourdeur, surtout dans Ténor, parce que c'est le cliché du jeune homme de banlieue. Il est livreur Uber Eats. Il s'appelle Mohamed. Mais grâce à une personne de la classe supérieure, grâce à littéralement une femme bourgeoise ou un homme bourgeois, je sais plus, mais je repère ton talent derrière ta couche, derrière ta muraille. Ce n'est pas La parce muraille que de Kaira. non, mais c'est ça, genre moi je sais, je peux, allez, genre, enfin c'est d'un condescendant, enfin ces films par exemple, ouais, c'est bien rincé, effectivement, absolument. Après, je préfère regarder 2 heures moins le quart que ce genre de conneries, hein. Ça, c'est du Ouais. moyen, ils investissent quelque chose, il y a des décors incroyables. Mais ça pique, hein, vraiment. Je sais même pas de quel film vous parlez. Bah, après Ténor, c'est pas non plus un film incroyable. Enfin, je l'ai pas vu, j'ai juste vu. En fait, c'est parce que le mec qui joue dedans, c'est MB14, il était dans un groupe de beatbox qui s'appelait Berry Wham. Exemple, mais en vrai, je suis sûr que dans ce schéma scénaristique, il en existe. Et Non, voilà quoi. le ténor, tu vois, j'en ai même pas entendu parler. Ah ouais, bah c'est une bourgeoise, du coup. Pour répondre à la question, c'est Mais une bourgeoise qui le sauve. quand tu regardes maintenant toutes les comédies françaises, elles se ressemblent tous. Hein. Ouais, bah, Mm. la comédie T'as française, plus, bah en vrai, faire rire, c'est pas évident, hein. Enfin, à part si ça sort un peu du l'humour est réel, bah. subjectif. Hein. J'ai rien d'autre à rajouter. Ok. Donc, envie de savoir quel film ça va être de Coco. Oh là! Ah oui, ça y est, on parle là-dessus. Alors, le teasing de fou là. À part si tu voulais rajouter quelque chose, vous vouliez rajouter quelque chose, mais bon. Je sais pas, Tarantino, tu voulais finir, tu voulais ajouter un truc sur 2 heures moins le quart? Non, non, j'avoue que j'ai pas mieux à dire. Eh ben Coco, vas-y, si tu veux. Attends, ah voilà. Ah, en fait, c'est marrant, de temps en temps, j'ai des barres de Wi-Fi qui disparaissent et qui reviennent, et je me dis, c'est maintenant que je dois parler. Donc, Coco, est-ce que, est-ce que tu veux conclure et nous faire bah, soit nous dire le film, soit nous faire un petit teasing. Eh bien, tac, tac. Eh bien, je vais faire un teasing. Je vais faire un teasing parce que je vais vous raconter comment j'ai eu l'idée du film que je vais proposer. J'ai eu l'idée hier. J'ai eu l'idée hier. Ceux qui m'ont sur Instagram ont déjà un gros indice. Mais cependant, c'est pas important. Je viens de finir de lire un bouquin que mon copain m'avait acheté pour Noël ou mon anniversaire, euh, qui Martine raconte va à la l'affaire crèche. de quoi? Martine va à la crèche. Exactement. Nous allons regarder Dora l'exploratrice, le film. Non, c'est pas ça. C'est pas Dora Il, c'est pas Dora il paraît qu'il est très bien. Hein. Le Non. film d'Aura l'exploratrice, il paraît qu'il est très bien. Hein. Le Non, mais premier. oui, oui. Par contre, il a l'air non ironiquement drôle. Oh mon dieu. Mais pardon. Euh, j'ai fini de lire un bouquin sur une affaire dont vous avez dû entendre parler à Saint-Étienne, l'affaire du chantage à la sextape du maire de Saint-Étienne, qui s'était débrouillé pour enregistrer un de ses élus dans une situation compromettante avec un escort boy. Et ouais, donc je viens de finir ce bouquin et, et du coup ça m'a donné un goût pour ça m'a fait penser, ça m'a donné un goût pour les complots en politique, les véritables complots et même tous les fantasmes qu'on a autour. Et du coup, ce sera l'indice, c'est ça l'indice pour le prochain film. Ok. Je me dis pour l'épisode, euh, Ok. ça parle de complot. Waouh. De On a eu du bol qu'il a secret. pas lu le livre de yoga. Le livre. Le livre de. De yoga. Oui, moi, On a eu du bol. Ça m'a donné une passion bah, pour le yoga. regardez. Alors du coup. Le yoga complotiste. Non, En off, c'était on pas va regarder enregistré. Happy Meal Et en du coup, il fait. disait qu'il avait un.
Happy Men. Ça. Non mais ok. Bah, c'est un programme fort alléchant. On va voir ce que ça donne du coup. C'est que rendons les films français marqués dans leur époque à nouveau. C'est 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. Eh bien, son titre, malgré son titre, c'était pas il y a 2 heures moins le quart, c'était il y a 80 ans. Et, et c'est un film qui est marqué par son époque et qui est drôle et qui peut être problématique ou longué aussi parce que c'est un film de son époque, avec les problèmes qu'il a eu à son époque. Et qu'il faudrait que le cinéma français, en fait, il prenne le parti de faire des films de son époque, des films ancrés dans la réalité, des films pertinents. Et faites sortir le cinéma français de Paris. J'aime bien parce qu'à chaque fois c'est un challenge. Moi je me demande à chaque fois ce que tu vas nous sortir. À chaque fois c'est des bangers comme disent Legends. Masterclass. Masterclass. J'ai oublié de muer.